Salut les kickers, au menu de cette vidéo, quelque chose d'un petit peu différent, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un entretien avec Emmanuel Rossi, coureur d'ultra-endurance, qui a à son actif la petite trotte à Léon, 3 Thors des géants. Il prépare le Thor des glaciers et je lui ai demandé de partager avec moi son expérience pour préparer le Kick Cancer Challenge. Manu, parle-nous un petit peu de ton parcours de coureur d'ultra. En fait, je suis devenu directement un coureur d'ultra, puisque quand j'ai commencé à courir, 6 mois après, je commençais à faire mon premier ultra, qui était une course en étape de 100 km. Tu les as brûlés un peu les étapes. Oui. Donc, au début, je faisais quand même quelques joggings de 5 ou 10 km en 2008. Puis j'étais régulier dans les joggings. Et en juin 2009, j'ai fait mon premier 100 km en 2 étapes. Et puis après, on m'a proposé 2 semaines après ça de faire un 200 km dans les Tatras en 4 étapes. Puis 2 ans après, je faisais la petite trotte à Léon. Qui était une 300 km en équipe de 2 ou 3, où il faut terminer en équipe avec plus ou moins 300 km sur des milieux alpins quand même techniques et en autonomie. Et puis 3 Thors des géants. C'est une course en solo qui fait 330-350 km dans le Val d'Aoste, qui démarre de Courmayeur et qui arrive à Courmayeur et qui fait plus ou moins entre 24 000 et 28 000 mètres de dénivelé positif. Et cette année, l'idée c'est de faire le Thor des glaciers, si c'est maintenu, c'est un 450 km. Tu avais peut-être des prédispositions aussi quand on entend de faire X mois après ton premier ultra. Il faut quand même avoir quelques prédispositions pour la course à pied et pour ce type d'effort. Je me rappelle quand je faisais du foot, on me disait souvent cours Forest. Donc d'une certaine manière, je pense que mon passé sportif pouvait conclure au fait que je puisse conclure que j'avais des prédispositions, clairement. Maintenant, de savoir si elles étaient extraordinaires ou pas ou normales, ça je ne le sais pas, tout simplement. Maintenant, je pense que sur ce genre d'épreuve, il faut simplement se préparer, faire... En tout cas, maintenant, ici, moi je me prépare, je fais quelques sorties longues, je fais encore parfois un peu d'intervalle pour maintenir le moteur. Parce que voilà, il faut maintenir la mécanique, du renforcement musculaire pour certaines choses, puis j'évolue, je commence à avoir un certain âge, j'ai 43 ans, donc il y a des choses que maintenant je dois peut-être plus développer maintenant qu'avant, il y a peut-être des prédispositions qui ont diminué aussi avec l'âge, donc voilà. Donc je pense pas que ce soit l'essentiel, je pense qu'il faut simplement se dire, il ne faut pas savoir si oui ou non on a des prédispositions, il faut simplement se dire, se connaître soi-même, savoir s'écouter, comment on réagit à telle épreuve, et en fonction de ça, adapter son plan d'entraînement pour corriger certains points qui devraient être corrigés avec quand même un suivi d'un professionnel. Ce sont des choses qui ne s'anticipent pas. La performance, c'est quelque chose qui est important pour toi ? Alors la performance, c'est important parce que pour moi c'est aussi un indicateur pour me surpasser, mais c'est pas le plus important. Pour moi le plus important c'est vraiment de trouver du goût dans l'effort, que ce soit une petite course, ça peut être un jogging, ça peut être une séance de fractionné à l'entraînement, ça peut être un ultra, ça peut être un ultra style Thor des géants. Maintenant, c'est surtout le goût de l'effort, le fait de prendre du plaisir et de progresser. Donc c'est certainement pas une compétition par rapport à une autre personne ou quoi que ce soit. Bien sûr, j'aime bien, si je fais un podium, je serai super content. Maintenant, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de pouvoir, courir, prendre du goût quand je cours, quelle que soit la distance, et le plus longtemps possible jusqu'à un âge. Si tu devais me donner un conseil pour justement ce parcours que je vais devoir effectuer, donc 450 km en 9 jours, donc ça fait à peu près une cinquantaine de kilomètres par jour, alors que je cours depuis 2 ans, donc finalement je brûle peut-être un petit peu les étapes, moins que toi, mais qu'est-ce que ce seraient les conseils que tu auras à me donner ? Être serein, tout simplement. C'est vraiment être serein. 2, c'est se dire, ben voilà, je démarre, et je ne pense même pas à l'arrivée, je démarre, j'avance, et j'essaye de trouver du plaisir à chaque pas.
même si on n'a pas de plaisir, c'est pas grave, il faut se dire, alors on avance, on passe au-dessus, on essaye de rebondir ou de focaliser son esprit ailleurs, sur quelque chose d'autre. Le lendemain, probablement, tu auras mal de la veille. C'est pas grave, effectivement, tu auras mal peut-être pendant 1 heure, pendant toute la course, mais c'est normal. Puis après, je pense que les choses viendront tout naturellement. Cette part du mental, elle est très importante dans des courses comme celle-là? Le mental, c'est aussi un réservoir d'énergie, donc il faut en conserver pour la course. Et donc ça veut dire qu'il faut arriver à la course, le jour de la course, serein. Si on n'est pas serein, on a beau avoir des compétences physiques très très bonnes ou quoi que ce soit, ça peut vite basculer à l'enfer et arriver à un abandon. Comme je le disais, j'ai commencé une petite trotte à Lyon 2 ans après avoir commencé à courir de manière régulière. Et j'avais réussi la petite trotte à Lyon simplement parce que je ne me posais pas de questions et que j'étais serein. J'avais effectivement, physiquement, j'étais certainement prêt, mais j'ai loupé une petite trotte à Lyon 6 ans plus tard, alors que physiquement j'étais dans la forme de ma vie, et c'est simplement parce que le mental n'était plus là et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On va commencer à peut-être trouver des excuses parce que voilà, on va abandonner parce qu'on va dire j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Généralement, il faut simplement accepter le fait que si on a mal, c'est pas grave, il faut avancer, ça fait partie des choses normales, ça fait partie du chemin. Et si on veut arriver jusqu'au bout, malheureusement, il faut accepter la douleur, les difficultés. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut entraîner, ça? En fait, ça ne s'entraîne pas. Je dirais que le rapport que j'ai avec la course à pied, ce n'est rien d'autre que le rapport que j'ai avec moi-même. Donc ça dépend de la personnalité de chacun. Il faut, si on veut s'entraîner au niveau du mental, je dis il faut lâcher prise sur certaines choses, des petits détails, des choses comme ça. Et malheureusement, actuellement, dans le domaine du trail, les gens s'obstinent un peu sur trop de détails, sur la manière dont il faut s'hydrater, etc. En fait, il n'y a pas vraiment de secret, de stratégie ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut justement éviter de se dire qu'il faut avoir une prise par rapport à la manière dont il faut se préparer et tout ça. Il faut vraiment découvrir ton aventure comme une découverte avant tout, quoi. Et si tu as des gens avec qui le partager, le partage favorise justement le fait de pouvoir aboutir au bout du chemin, tout simplement, quoi. Parmi tous les gens que j'avais rencontrés, la grosse motivation, c'est on était un groupe de coureurs. Ce sont toujours les coureurs célestes, hein, c'est avec eux que j'ai commencé. Et en fait, ce qui nous motivait tous, c'était de se retrouver tous à la ligne d'arrivée et de boire un bon coup. Il y a quand même des gens qui vont peut-être regarder ça et qui vont se dire « Ouais, mais bon, faire 150 km pour boire un coup, c'est peut-être un peu long quand même. » C'était pas nécessairement boire, c'était le fait de se retrouver tous ensemble et toujours la notion de partage, parce qu'effectivement on peut partager quelque chose, une épreuve pendant la course, mais on peut encore la partager après, parce qu'on a des choses à se dire, et donc on a encore des choses à découvrir après la course. Cette notion de plaisir, à t'entendre, j'ai presque l'impression que c'est une condition sine qua non de la réussite. Il faut en tout cas un minimum de plaisir. Dire qu'on va avoir du plaisir tout le temps pendant de la course, ça c'est totalement illusoire. Mais je pense qu'il faut au moins retrouver un minimum de plaisir au moment de l'épreuve. Donc ça peut être aussi après la course. Est-ce qu'une course du type de celle que va être le Kid Cancer Challenge, une course donc à étapes, est différente, se prépare différemment et se vit différemment qu'une course du style le Tour des Géants où tu es supposé faire le parcours en une fois? Ça peut être compliqué aussi, même si c'est par étapes, parce que effectivement c'est voir comment la fatigue va se cumuler. Donc faire 50 km 2 fois 50 km en 2 jours, ça peut être plus compliqué que faire 1 fois 100 km. Ça dépend, ça peut être particulier. Donc il faut voir comment ton corps va réagir en cumulant 9 fois 50 km par exemple. Donc ça, en tout cas c'est loin d'être anodin. Et donc non, ça ne sera pas évident. En fait, il faut prendre, même si c'est une course en étape,
il faut prendre les choses sérieusement, hein, toujours quand même en ayant quand même une certaine légèreté sans se mettre la pression. Maintenant, la difficulté, elle pourrait être là, simplement parce que la semaine, on n'est peut-être pas dans une fraîcheur optimale, ou peut-être parce qu'on s'est planté la veille, on doit repartir avec un petit bobo ou quoi que ce soit. Donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver pendant 8-9 jours, quoi. Tout ce qui peut être anticipé, on peut l'anticiper. Tout ce qu'on peut éventuellement, si on peut réduire des risques, on peut le faire. Mais malheureusement, par exemple, si je fais un ultra en montagne, s'il fait mauvais, je vais pas commencer à me dire ah ben tiens il fait mauvais, voilà je vais avoir plus dur. Ben oui je vais avoir dur parce qu'il fait mauvais, parce qu'il fait très froid. La seule chose que je peux dire c'est me préparer, avoir du bon matériel pour contrer justement le froid. Donc il y a des choses pour lesquelles on peut se préparer, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne peut pas du tout se préparer, quoi. Et j'imagine que dans le cadre d'une course à étapes, le sommeil, la récupération sont des facteurs extrêmement importants. En tout cas en étape, il faut prendre le temps de prendre surtout soin de ses pieds. Si tu es sensible de tes pieds, ben, c'est d'en prendre soin, c'est d'utiliser par exemple peut-être de la noc. C'est aussi effectivement profiter pour bien manger, mais peut-être pas manger n'importe quoi. Une bonne frite. Bah, une frite, oui, ça peut être très bien, ou boire une bière, ça peut être très bien. Si ça rajoute de la convivialité et donc peut-être de booster le moral, ça a peut-être un petit effet négatif au niveau physique, mais peut-être que ça saura booster ton moral, je sais pas moi, à 150%. Et donc si on fait la globalité, bah, peut-être que c'est un plus. Okay. Donc voilà, il faut voir un peu les choses effectivement de manière globale. Ma récupération, par exemple sur des courses en étapes, n'était pas identique entre chaque étape. Ce que je veux dire par là, il y avait par exemple de la première à la deuxième étape, ma récupération a été catastrophique. Par contre de la troisième à la quatrième, elle était bénéfique. Et ça je ne l'explique pas nécessairement. Peut-être qu'il avait fait plus chaud la veille ou quoi que ce soit. Donc je pense aussi que la récupération, elle va varier de jour en jour. Elle sera pas constante, linéaire. Ouais, okay. Donc voilà, maintenant il faut mettre toutes ses chances de son côté, mais il faut garder et ne pas perdre de vue, garder la convivialité tout simplement. Hein, c'est comme je disais, plus on éprouve du plaisir dans ce qu'on fait, dans l'effort, plus le temps passera vite, plus les choses seront plus faciles à surmonter et voilà, c'est ça qu'il faut voir aussi avant tout. Est-ce qu'on peut dire que l'ultra c'est une école de la vie quelque part? On peut l'appeler comme ça. En tout cas moi je pense qu'on découvre quand même pas mal de choses sur soi-même quand on s'investit beaucoup. Je pense que c'est pas nécessairement pour le trail ou l'ultra trail, ça peut être aussi pour quelqu'un qui décide de faire de la photographie ou qui décide de faire un autre métier. Je pense que le fait de s'investir beaucoup dans quelque chose, ça permet aussi de se découvrir sur pas mal d'aspects. Donc oui, en tout cas, ça peut être une école de la vie comme une autre. Est-ce que je peux compter sur toi pour m'accompagner dans une étape, lors d'une étape ou l'autre, lors du Peak Cancer Challenge? Oui, clairement. Bah, je peux même en faire, s'il y a des étapes, par exemple le week-end, je peux faire toutes les étapes du week-end sans aucun problème. Bon ben ça se termine Manu, on va se dire au revoir, mais on va faire quand même un petit 50. Un petit ça non, ça certainement pas, mais en tout cas allez 2-3 minutes ensemble, 2-3 minutes. J'enclenche mon chrono. Allez c'est parti. Top. Pas de fractionner. On vous dit au revoir. Et je sais pas, c'était une première pour moi en tout cas d'avoir un invité dans les petites séquences, donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt. Ciao. Ciao.